Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le courage de la foi 1. Samuel 14, 1, 23. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Le courage de la foi 1. Samuel 14, 23, introduction. Hébreux 10, 38 dit que le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, que c'est la foi qui rend juste et qui permet de vivre éternellement. Deuxièmement, que la vie du juste est caractérisée par la foi, par les œuvres de la foi. Nous avons vu la semaine passée dans notre étude de 1 Samuel combien décevant a été Saül du point de vue de Dieu depuis très tôt dans son règne. Alors que le peuple d'Israël était menacé par les Philistins, il a été si peu inspirant que son armée s'est mise à déserter jusqu'à ce qu'il ne reste que 600 hommes. Il a manqué de respect à Dieu en voulant obtenir sa faveur avant d'aller à la guerre, en le traitant comme l'aurait fait un roi païen envers son idole. Il est allé jusqu'à offrir lui-même le sacrifice sur l'autel, parce qu'il voyait que Samuel n'arriverait pas. Ce qui lui a coûté d'être rejeté par Dieu. Saül n'a pas été démis de ses fonctions, il était toujours roi, mais nous verrons aujourd'hui que déjà Dieu n'était plus avec lui. Celui qui agira avec foi et que Dieu utilisera pour donner la victoire ne sera pas Saül, mais plutôt son fils Jonathan, dont le caractère contraste avec celui de son père. Nous étudions 1 Samuel 14, les versets 1 à 23 en 3 parties. Lisons d'abord 1 Samuel 14, 1, 10. 1. Un signe demandé par la foi, verset 10. On pourrait intituler ce paragraphe « Un signe demandé par la foi ». D'un point de vue humain, la situation était désespérée. Nous avons appris au chapitre 13 que les Philistins étaient très nombreux, innombrables, avec des milliers de chars et de cavaliers. Les soldats israélites n'étaient plus que 600. Nous savons aussi qu'ils n'avaient pas d'armes, ni épée, ni lance, sauf le roi Saül et le prince Jonathan qui avaient chacun une épée. Mais ça n'a pas découragé Jonathan. Il est parti seul avec son porteur d'armes vers le poste des Philistins qui s'était installé non loin de là. On voit que le lien père-fils entre Saül et Jonathan n'était pas très fort. Il est parti vers l'ennemi, mais sans en parler au roi. Il n'avait pas la même vision des choses, pas la même évaluation de la situation pour Jonathan. Certainement poussé par l'Esprit de Dieu, il fallait passer à l'action. Les Philistins étaient à ses yeux des incirconcis, et des incirconcis qui avaient envoyé des garnisons ravager le pays autour du camp israélite. Saül, lui, restait assis avec l'armée. Jonathan devait savoir que son père n'approuverait pas une telle action téméraire, parce qu'il n'avait pas la même foi. La foi ne se trouvait pas non plus chez le peuple, et Jonathan le savait. C'est seulement à son porteur d'armes qu'il a demandé de le suivre. Le peuple n'a pas su qu'il était parti. Saül était un roi que Dieu avait rejeté, lui et sa descendance, et il était avec un sacrificateur dont Dieu avait rejeté toute la maison. Celle de son grand-père Élie, et avec un peuple sans foi et tremblant de peur. 1 Samuel 2, 31, 35. Voici venir des jours où j'abattrai ta vigueur et la vigueur de ta famille, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras une adversaire dans ma demeure, au milieu de tout le bien qui sera fait à Israël, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Il y aura quelqu'un des tiens que je ne retrancherai pas d'auprès de mon autel, afin de consumer tes yeux et de faire dépérir ton âme. Mais tous ceux qui viendront accroître ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes 2 fils, Ophni et Phinehas. Ils mourront tous les 2 le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon Messie. 1 Samuel 13, 13, 14. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant ton règne ne tiendra pas. L'Éternel a cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. »
La tâche de Jonathan d'attaquer le poste des Philistins allait être très difficile, voire impossible d'un point de vue humain. Il devait d'abord, pour s'y rendre, traverser 2 pics de rochers, une voie considérée comme impraticable. Botset, le vaseux, l'argileux, Séné, l'épineux. Mais il n'a pas simplement ordonné à son porteur d'armes de le suivre, il lui a expliqué pourquoi il s'engageait dans un acte que tous considéreraient comme suicidaire. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Dieu l'avait promis en Lévitique 26, 7, 8. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont par l'épée devant vous. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont par l'épée devant vous. Et il l'avait prouvé à plusieurs reprises à l'époque des juges. Son serviteur a été touché par cette parole et lui a répondu « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'hésite pas, me voici de cœur avec toi. » C'était une première confirmation pour Jonathan. Son serviteur a foi en lui parce qu'il a foi en Dieu. Jonathan ne voulait pas forcer la main de Dieu, il lui était soumis. Alors il demande un signe. En se montrant aux Philistins, s'ils disent « Restez où vous êtes, nous venons prendre contact avec vous », c'est que Dieu ne veut pas. Mais s'ils disent « Venez vers nous », c'est que Dieu veut. Et s'il veut, c'est qu'il les a déjà livrés entre nos mains. Quel bel exemple de foi pour nous. Une foi qui fait affronter n'importe quel danger, n'importe quelle épreuve, sachant que c'est Dieu qui ouvre les portes, qui renverse les forteresses, qui défait les ennemis. Une foi qui garde soumis à la volonté de Dieu. 1 Jean 5, 14, 15 dit « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Vous avez à cœur de faire quelque chose présentement. Priez, demandez à Dieu la confirmation que c'est sa volonté. Bible, frères et sœurs, anciens de l'Église, conviction du Saint-Esprit. Si Dieu est d'accord, croyez qu'il vous permettra de franchir n'importe quel obstacle. Et avancez. Un signe reçu avec foi, verse 11-15. Lisons les versets 11 à 15. Pour les Philistins, quand ils ont vu Jonathan et son porteur d'armes de loin, ils n'étaient que des Hébreux peureux qui sortaient de leur trou. Hébreux était péjoratif pour eux. Ils les regardaient avec mépris, dégoût. Ceux qui avancent avec foi sont habituellement jugés par le monde avec mépris. Quand les Philistins ont dit « Montez vers nous », Jonathan a eu sa confirmation. L'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Une traduction plus exacte est « L'Éternel les a livrés entre les mains d'Israël ». La victoire était déjà remportée. Jonathan a monté en grimpant avec ses mains et ses pieds, et son porteur d'armes le suivait derrière, plus lentement. Je comprends que Jonathan a alors attaqué la garnison de Philistins à main nue. Il a abattu 20 soldats armés l'un après l'autre, les mettant KO. Puis son porteur d'armes leur donnait la mort. Une scène invraisemblable, mais vraie. On comprend pourquoi le camp des Philistins, en apprenant cela, a été pris de panique. Si 2 hommes, dont seulement un est armé, peuvent décimer une garnison, qu'est-ce que l'armée entière va faire? Les autres garnisons des Philistins qui avaient été envoyées ravager le pays ont aussi été pris de panique. En fait, c'est Dieu qui les a fait tomber en panique. Il a même fait trembler la terre. Dieu a utilisé Jonathan et son compagnon, mais on voit qu'il n'avait pas besoin d'eux. Dieu nous invite à accomplir des exploits. C'est un immense honneur qu'il nous fait en nous, donnant le privilège de le servir. Mais c'est lui qui fait le travail en nous et à l'extérieur de nous. 3. Le succès obtenu par la foi, verset 23. Lisons les versets 16 à 23. Les Israélites ont constaté que le camp des Philistins était en panique et se dispersait, et ils ont réalisé que cela avait été causé par Jonathan et son porteur d'armes. Alors Saül a dit « Attaquons car l'Éternel les a livrés entre nos mains. » Non. Il a ordonné qu'on fasse venir l'arche de l'Alliance et ordonné aux sacrificateurs de consulter Dieu pour obtenir sa faveur. Quel signe de plus il attendait? Pendant qu'il s'affairait au rituel, le tumulte grandissait encore chez les Philistins. Alors Saül a ordonné aux sacrificateurs d'arrêter et a rassemblé l'armée pour aller combattre. Quelle confusion chez Saül!
Il prie quand c'est le temps d'agir, et il agit quand c'est le temps de prier. Il traite l'arche de l'alliance et les sacrificateurs de manière profane. Ce n'était pas à lui d'ordonner aux sacrificateurs quoi faire pour consulter Dieu, et certainement pas d'arrêter le rituel. Finalement, il n'a pas consulté Dieu, et Dieu ne lui a pas parlé. Quand les Israélites sont arrivés au camp philistin, ils étaient en train de s'entretuer à cause de la panique. Ils les ont alors attaqués. J'imagine qu'ils ont ramassé les épées des soldats morts. Et les Hébreux qui s'étaient cachés dans les environs sont sortis et se sont joints à eux. Ils ont eu la victoire le jour même. L'Éternel sauva Israël ce jour-là. Vœu 23. Quelle grâce de la part de Dieu de sauver un peuple qui ne le méritait pas, dirigé par un roi qui ne mérite pas d'être sauvé, et un sacrificateur qui ne le mérite pas non plus. Ce n'est pas parce que quelqu'un ou une organisation connaît du succès que c'est parce que Dieu l'approuve. Ça peut être simplement une grâce de Dieu. Conclusion. Vivre par la foi comporte donc des œuvres dignes de Dieu et parfois des actions courageuses. Saül croyait en Dieu, mais il n'avait pas la vraie foi. Jacques 2, 17, 20. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Le contraste évident entre Jonathan et Saül sert de figure de transition vers David. Dieu a délaissé Saül pour se tourner vers quelqu'un d'autre qui est selon son cœur. Dans le contexte de la Bible, cela sert de transition vers Jésus, lui qui a fait preuve d'une foi en Dieu son Père sans faille et d'un courage qui l'a fait passer dans la vallée de l'ombre de la mort. On se représente rarement Jésus comme un guerrier. Il en est un, et le plus redoutable. Apocalypse 19, 11, 21. Si Jonathan représente Jésus, soyons comme son porteur d'armes. Dans le grand combat spirituel qui se déroule maintenant, Jésus se tourne vers nous et dit « Viens avec moi, suis-moi ». Suivons-le l'épée de la parole de Dieu à la main. Si vous n'avez jamais encore emboîté le pas derrière Jésus, par la foi, faites-le maintenant avant qu'il ne soit trop tard. C'est seulement en le suivant qu'on peut avoir la victoire sur la mort éternelle. Et si vous suivez Jésus, rappelez-vous que la victoire est déjà gagnée d'avance. 1 Jean 5, 11, 15. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le courage de la foi 1 Samuel 14, 21, 23 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.